Bonjour mes amis connus et inconnus. Là, j'ai un article à vous faire écouter qui est intéressant et je reviendrai par la suite vous le commenter. Bonne écoute mes amis. Influencer le changement, le pouvoir de notre comportement sur les autres. Notre comportement peut avoir un impact profond sur les autres, même ceux qui semblent être du mauvais côté. Voici quelques idées pour utiliser votre influence positive. Montrez l'exemple, adoptez une attitude bienveillante, calme et empathique. Votre comportement peut inspirer ceux qui vous observent, leur montrant qu'il existe une autre manière de vivre et de réagir aux situations. Écoutez activement, parfois, les personnes en difficulté ont simplement besoin de se sentir écoutées. En offrant une écoute sincère sans jugement, vous leur montrez qu'elles sont importantes et dignes d'intérêt. Restez patient, le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Votre patience peut encourager l'autre à explorer des comportements plus positifs à son propre rythme. Utilisez des mots positifs, les paroles ont un pouvoir immense. Encouragez et renforcez les aspects positifs de la personne, même s'ils sont minimes. Cela peut progressivement l'amener à voir les choses différemment. Montrer de l'empathie, comprendre ce que l'autre traverse et lui montrer que vous comprenez peut aider à établir une connexion plus profonde, ouvrant ainsi la porte à un changement. Le changement chez l'autre commence souvent par un changement en soi. En cultivant votre propre bien-être intérieur et en manifestant ces qualités dans vos interactions, vous devenez un modèle de transformation pour les autres. Voilà les amis. Donc ça se comprend. Mais oui, il y a d'autres façons de voir des mauvaises situations. Bien sûr. Pourquoi les gens qui prennent en pleine face la situation, c'est eux qui auraient raison. C'est eux qui voient la vie en noir. Pourquoi ça serait pas les gens qui positivent toujours tout qui auraient raison? Pourquoi? Enfin, vous voyez, ça fait partie de mes questions en permanence. Mais c'est des questions qui m'aident à trouver des situations pour vous expliquer ou quoi que ce soit. Donc oui, il y a d'autres manières pour réagir à la situation qui arrive devant nous. Je parle des situations qui tombent. Pourquoi? Ouais, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Pourquoi cette négativité a un tel impact sur l'esprit humain? Et pourquoi on prend en considération les gens qui s'expriment vous voyez, quand il y a une situation mauvaise, qui vont s'exprimer, qui vont être extravagants, qui vont dépasser les bornes et tout, pourquoi on n'écouterait pas plutôt les gens qui montrent l'exemple, qui sont calmes face aux situations, et au fur et à mesure, ils arrangent la situation. La situation va s'arranger en, en prenant le temps comme un allié, pas un ennemi. La plupart du temps, les gens qui ont entendu comment, une mauvaise nouvelle ou qui traversent une mauvaise passe ont toujours tendance à s'exprimer, mais d'une manière violente, comme si c'était la fin des temps. Alors que non, non, non. Nous, les gens calmes, pourquoi on ne considère pas, pourquoi on ne prend pas en compte les attitudes qu'on a face aux mauvaises situations? Car on sait très bien que les mauvaises situations nous amènent à de bonnes situations. Parce que quand on a un but dans la vie, vous croyez qu'on l'obtient en un claquement de dents. Non. Pour arriver à notre but, il faut comprendre des choses. Si la personne est pressée, veut absolument atteindre son but, elle va tomber. Elle va tomber. Donc franchement, pourquoi vous ne prenez pas exemple aux gens qui ont la tête sur les épaules, aux gens réfléchis, aux gens qui prennent les bons côtés des mauvaises choses, des mauvaises situations. C'est pour ça que je dis, d'après le texte, que nous, les personnes calmes, on peut influencer les autres par notre attitude, par notre discussion, par nos échanges qu'on a avec des gens qui sont stressés, négatifs, qui sont négatifs en permanence. Alors que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai essayé de me mettre
dans la peau d'une personne stressée qui est angoissée. Mais c'est pas possible, c'est impossible. Donc, de toute manière, on sait très bien que dans la vie, vaut mieux échouer, vaut mieux recommencer que de stresser en permanence. Vaut mieux prendre une décision, même si elle n'est pas bonne. De toute manière, une décision, si on est bonne ni mauvaise, il faut prendre une décision pour avancer. Mais nous, les personnes qui ont la tête sur les épaules, on prend la décision, car on sait qu'en prenant la décision, on va avancer. Si cette décision qu'on a prise, il s'avère qu'elle ne nous convient pas, c'est pas grave. C'est pas grave, elle aura appris quelque chose sur nous. Elle aura appris comment prendre une autre direction. Donc, vous savez, une fois on me posait la question, comment on prend les bonnes décisions? Je lui dis bêtement, je lui dis, c'est en prenant des mauvaises décisions. Bah ouais, tout simplement. Et vous savez, vous savez, si on prend une décision, on attend jusqu'à temps que cette décision va nous convenir au carré et tout, ça rentre dans les trous et tout et tout. Vous savez, qu'on attend cette décision prise au millimètre et tout. Si on l'attend, ça veut dire, bon, on n'est pas prêt de prendre une décision. Donc la décision, elle est faite pour la prendre. Il ne faut pas nous mettre dans la tête, elle est mauvaise ou elle est bonne. Non, il faut prendre la décision. C'est pour ça que, vous savez, l'attitude qu'on a, nous les personnes tranquilles, calmes, je veux dire qui s'occupent que de leurs affaires et tout, et ben notre vie elle est plus paisible. Pourquoi les gens qui sont dans un état de stress permanent et tout, pourquoi ils ne prendraient pas exemple sur nous? Il y en a plein des gens comme moi, il y en a plein autour de la Terre. Je parle qu'en France. Rien qu'en France, il doit en avoir des tonnes. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui considèrent la spiritualité comme utile à l'être humain. Vous savez, quand je dis spiritualité, c'est pas un mot, attention, il ne faut pas le dire et tout. La spiritualité, c'est quelqu'un qui agit avec son état d'esprit, qui agit du bon côté avec son état d'esprit. On dirait, on peut agir du mauvais côté avec notre état d'esprit. Mais ça reste dans le domaine spirituel. Tout ce qui est état d'esprit spirituel. Tout simplement. La plupart des gens, ils ont peur de ces mots-là. Spiritualité, euh, des fois on parle de Dieu et de diable, du mauvais côté et du bon côté, vous l'avez compris. Mais tout ça, des gens ils ont peur. Quand ils voient des gens qui sont calmes, tranquilles, ben, ils ont toujours l'impression qu'ils sont déconnectés, qu'ils ont pris une substance illicite ou quoi que ce soit. Non, on prend notre temps, on réfléchit, on prend les décisions qu'il faut prendre pour notre vie et on avance. On n'est pas en permanence en train de stresser. Le stress, vous savez très bien, le stress, ça nous fait stagner. On stagne. On est, comment je veux dire, à la merci d'autres personnes. On veut, les personnes qui sont dans ce cas-là, ils veulent absolument plaire à d'autres personnes. Et en rentrant dans ce système-là, on sera toujours en train de se poser la question, est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que ce jour-là, je suis bien habillé? Est-ce que, est-ce que je me suis bien comporté? Vous savez, les questions ridicules qui servent à rien. Vous êtes comme vous êtes, vous faites ce que vous faites, au moment que vous voulez, peu importe ce que pensent les autres. Forcément, il y aura toujours des gens qui seront contre tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Donc, au lieu d'attendre que tout le monde soit d'accord avec ce que vous dites, au lieu d'attendre, faites. Parce que si vous attendez que tout le monde soit OK avec vous, eh ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc, ce texte, je vous l'ai fait écouter, c'est pour vraiment, vraiment vous sensibiliser sur votre comportement positif, même votre état d'esprit positif,
qui peut influencer les autres. Restez tranquille, restez calme à votre allure. Même si les gens vous disent pourquoi tu ne suis pas et tout, bon, j'ai pas envie de suivre. J'ai mes propres pensées. J'ai ma propre façon de voir la vie et du bon côté. Pourquoi je me ferais influencer par le grand nombre de personnes qui dit la même chose? Donc non, non. Si on roule à contresens, si certains d'entre vous s'aperçoivent qu'ils roulent à contresens, c'est pas grave. Pour moi, rouler à contresens, c'est l'idéal. C'est la bonne façon de faire. Contresens. Vous imaginez quand un nombre de parties. Vous voyez l'expression qui dit vaut mieux avoir tort tout seul que raison à plusieurs. Ben, vous savez, nos ancêtres, sûrement nos ancêtres, ils l'ont dit, ils l'ont répété, répété. Je parle des grands-parents, etc., etc. C'est qu'il y a une raison, je pense. Et franchement, je me plais dans cette expression. J'aime mieux avoir tort tout seul que raison à plusieurs. Parce que raison à plusieurs, on se trouve dans un moule en même temps que les autres. Moi, mon moule, il est cassé depuis longtemps. Donc c'est pour ça que par mon comportement, par ma façon de voir les choses, j'influencerai les gens qui sont toujours dans un état de stress, qui tankent dans leur vie en permanence, qui se posent des questions qui ne servent à rien. Un exemple, je suis beau, je plais à tout le monde. Je suis beau. Le fait de savoir je suis beau ou belle, pourquoi la question qu'est-ce qu'elle va faire dans la tête? C'est une question parmi tant d'autres, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vient? On est fait comme on est fait. On attire les gens qu'on doit attirer par notre intérieur, pas pour notre extérieur. Normalement, l'extérieur doit refléter l'intérieur. Là-dessus, je vous ai déjà fait une vidéo. Donc, pour tout ça, pourquoi vous ne prenez pas le temps de vous connaître par cœur? On ne se connaît jamais par cœur, on a toute la vie pour se connaître par cœur, mais le fait de se connaître par cœur, vous connaissez, vous pourrez vivre avec vos défauts, vos qualités, etc. Accepter tout ce qui se passe de vous, vous êtes comme vous êtes. Donc, et à partir de là, quand vous acceptez, vous passez partout. Vous arrivez même à accepter la contrariété. Vous savez, quand les gens vous essayent de vous contrarier, essayent de vous mettre les bâtons dans les roues, vous êtes d'accord avec ça. Vous aurez toujours les arguments pour dire ce qu'il y a, comment je vais dire, défendre votre existence. Voilà. Maintenant, on arrive à un point, il faut défendre notre existence. Pas notre opinion. Notre opinion, ça va, ça vient, donc c'est pas grave. Mais l'existence. Expliquez aux gens qui le demandent que vous avez le droit d'être là où vous êtes en même temps que lui et d'autres personnes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit d'être là où il est. Je veux dire, à nous les gens de bonne foi, qui, qui travaillent toujours du bon côté, à influencer les gens qui sont tout le temps dans l'état de stress. En permanence, c'est pas un travail, je vous rassure, c'est tellement naturel que moi je le fais au point que des fois j'entends des réflexions, vous savez, quand l'oreille elle est tendue, elle entend, il a bu quelque chose, lui, il a fumé quelque chose, vous savez, on nous considère toujours comme des marginaux. Ouais, alors que non, nous, on n'est pas marginaux. Nous, on s'estime bien, bien. Et puis ce bien, on a envie de le diffuser à d'autres. Ça répande. Ça se répand, ça se répand. Vous savez, comme un virus. Le virus du bien-être. Le virus de vivre ensemble. De bien penser. Le virus, vous savez, tout ce qui est de bien et tout. C'est pour ça que j'ai créé cette méthode, la conversation hypnotique, pour influencer par rapport aux mots que je dis, influencer les gens.
les mettre dans un état de relaxation, de concentration, pour qu'ils écoutent, qu'ils soient attentifs à ce que je dis, qu'ils prennent en compte leur bien-être. Leur bien-être, il est important pour continuer à vivre. On a encore du temps à vivre. On a encore du temps, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pourquoi pas prendre ce temps pour faire ce qu'on a envie de faire, au lieu de toujours se poser des questions qui ne servent à rien, s'occuper de la vie des autres, se mêler des affaires qu'on n'a même pas lieu à être dans cette affaire-là. Donc voilà, restez tranquille. Et c'est pour ça que moi, je continuerai d'influencer les gens qui en ont besoin. Et Dieu sait combien il y en a. Il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a deux catégories. Il y a les gens qui veulent s'en sortir, mais ils ne savent pas comment. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent s'en sortir, mais ils ne veulent pas s'en sortir. Et par mon métier, j'arrive à déceler ces gens-là. Et pour les gens qui ont la motivation de s'en sortir, eh ben, je fournirai le travail nécessaire pour qu'ils s'en sortent. Voilà, messieurs, mesdames, mes amis connus et inconnus. Sur ce, voilà, j'ai tout dit. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et toutes les meilleures choses sur vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.